Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Bonjour Sarah El Haïry. Bonjour. La journée nationale de la laïcité. Est-ce qu'il y a des tabous à l'école entre l'histoire, la religion, la jeunesse et les réseaux sociaux, le service national universel et puis cette affaire aussi de professeur de danse écarté à Sciences Po à la suite de plaintes, entre guillemets, d'étudiants. C'est donc la journée nationale de la laïcité, aujourd'hui 9 décembre. Une question, est-ce qu'il y a vraiment de l'autocensure des professeurs en cours sur les questions de religion et de laïcité? Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée qui compte énormément parce qu'effectivement, c'est la journée de la laïcité, mais ça devrait être toute l'année. C'est tellement essentiel dans notre pays que ça devrait être célébré, protégé, défendu tous les jours. Maintenant, pour répondre à votre question, il y a du tabou et de l'autocensure partout. Et donc, l'école n'y échappe pas de fait. Et là, il faut se poser pourquoi, en fait, il y a de l'autocensure. Mais dans la discussion à la table en famille, dans l'entreprise, à l'école, dans des assos, mais parce que la laïcité, pendant longtemps, on a considéré que c'était un acquis, qu'il fallait plus l'expliquer. Résultat des courses, eh bien, nous ne l'avons pas suffisamment défendu. On n'a pas tenu tous ces maillons de la chaîne. Et donc aujourd'hui, s'il y a réponse, ça doit être une réponse plus globale. Moi, mon job avec le ministre de l'Éducation nationale, c'est de donner les outils aux enseignants d'être protégés, réellement, avec le soutien fonctionnel par la loi, par les comment forces c'est de ça? l'ordre. Comment précisément? Parce que certains professeurs, quand même, ne se sentent pas suffisamment soutenus. Bon, on se souvient de ce qui est arrivé Bien à sûr. Samuel Paty, bien sûr, mais depuis, il y en a qui ont renoncé parfois. Donc, comment les aider? Le renoncement, c'est le début de la fin. Ouais. Je le dis comme je le pense. Ouais. Par contre, déjà, la première des choses, c'est pas de poussière sous le tapis. Ça veut dire, quand il y a des situations, il faut les déclarer. Et donc, dire quand il y a des problèmes, de être formé. Parce que vous savez, le nombre d'enseignants qui disent, mais je sais même pas par quel bout le prendre. La laïcité, pour les jeunes aujourd'hui, c'est un truc un peu vieux, un peu parfois ringard, qui fait que priver de liberté et qui vient t'empêcher. Non. Absolument pas. Et c'est là où il faut regagner la bataille en leur donnant les moyens de mettre des mots. La laïcité, c'est d'abord un principe de liberté. Ça vient pas combattre le fait de croire en Dieu ou pas croire en Dieu. Ça vient poser un cadre commun et il a des règles particulières au sein de l'école. Sans stigmatiser, Jamais. Sarah El Haïry. Est-ce que ces atteintes viennent surtout d'élèves musulmans? Alors là, il y a deux points, sans évidemment stigmatiser personne. Il y a une idéologie aujourd'hui qui attaque notre modèle de société, qui est une idéologie d'islam politique. Est-ce que l'islam politique, c'est la religion des musulmans? La réponse est non. L'islam politique est une idéologie. Et cette idéologie, aujourd'hui, elle utilise les réseaux sociaux pour draguer d'une certaine manière nos adolescents et pour qu'ils se retournent d'une certaine manière contre nos principes et nos fondamentaux. C'est exactement ce qui se passe sur TikTok en particulier avec la question. Alors justement, de la qu'est-ce que abaya. vous pouvez faire? Vous annoncez une contre-offensive républicaine sur les réseaux sociaux. Exactement. Quelle est-elle? Mais comment agir? Quand je disais que la laïcité, ça doit être tous les jours. Ouais. Une contre-offensive républicaine, c'est le fait que les parents, les grands-parents, les jeunes eux-mêmes, ne soient plus des consommateurs passifs de ces offensives qu'on voit sur les réseaux sociaux qui te disent allez, bouscule les règles, mets par exemple un voile à l'intérieur ou encore mets des signes religieux. Mais au contraire, la contre-offensive, elle doit permettre de créer du contenu numérique en particulier avec le soutien du CIPDR qui dépend et qui est porté par ma collègue Sonia Backès. Et donc c'est une sorte de jeu en concert. Ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Intérieur, ministre de la Citoyenneté, ministre des associations. Et nous, on crée une sorte d'énergie qui donne les moyens aux jeunes eux-mêmes de rendre la laïcité moderne, contemporaine. Oui, mais alors très concrètement, ça va être quoi? Il va y avoir des contenus de votre part? C'est ça? Mais Enfin, de bien votre sûr, part. on célèbre, on fête. Dans quelques minutes après notre interview, je vais aller dans un lycée, le lycée de Diderot, où il y a la fête de la laïcité aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut du support artistique, culturel, du débat. Poser les choses. Ça veut dire que c'est des jeunes qui vont débattre de la laïcité, faire de la musique autour. Mais est-ce qu'ils iront voir sur TikTok cela, en fait? Les vidéos, parce que c'est des vidéos du gouvernement, ils vont prendre ça comme de la propagande, quoi. Moi, bien sûr qu'on fera évidemment des vidéos du gouvernement direct, et on le fait déjà, mais on va l'amplifier. Ce qui est nécessaire, c'est que les jeunes eux-mêmes, en réalité, créent leur propre support. Je vais vous dire une chose très simple. Quand je discute avec un jeune, je me rends compte parfois, malheureusement, qu'il considère que c'est dépassé la laïcité. Alors,
Alors, je vais sur son terrain, de manière assez simple. Moi, j'en ai marre d'entendre dire que la laïcité, elle réduit des libertés. Et donc, je dis quoi? La laïcité, c'est quoi, dans le fond? C'est ce qui protège le fait de ne pas avoir de différence entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, on a une génération qui est hyper attachée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et là, quand tu lui dis, pourquoi, à ton avis, des femmes iraniennes arrachent leur voile au prix de leur vie? Parce qu'il se trouve qu'en Iran, il y a la loi de Dieu qui porte et qui pèse plus que la loi qui reconnaît l'égalité. Et puis tu vas plus loin. Pourquoi aujourd'hui, en Chine, les Ouïghours sont fondamentalement bousculés, oppressés par le régime chinois? C'est encore pour des raisons confessionnelles. Et donc là, tu te dis, mais la laïcité, c'est exactement l'inverse. C'est ce qui permet à chacun, qu'il croit ou qu'il ne croit pas, de ne pas avoir... être jugé par rapport à ce prisme-là. Ouais. Ça, c'est mon job, c'est de faire que ça redevienne en réalité le fruit, en réalité, le quotidien protégé. Bon, très bien. On comprend le bien fondé de ce que vous voulez défendre, Sarah El Haïry, sur la laïcité. Parce que c'est si français. Mais d'une façon très concrète. Comment vous faites face au contenu sur l'ensemble en fait de ces plateformes qui mettent en évidence en fait des tenues religieuses, qui incitent en fait des gamins à aller avec ces tenues religieuses à l'école? Il faut pas être naïf. Moi, j'ai convoqué TikTok avec mon homologue et mon collègue Jean-Noël Barrot, qui est en plus pour le coup en charge du numérique, en charge du numérique, qui est hyper offensif. On leur a demandé deux choses. Un, de virer les vidéos avec de la géolocalisation. C'est-à-dire que quand une vidéo, elle est faite en France et elle appelle à en réalité bousculer les lois françaises, ils ont la capacité de le faire, et je vous assure qu'on les suit à la culotte, pour être clair. Ouais. Et puis, il y a aussi une offensive qui est portée, nous, avec les enseignants et avec des capacités à signaler, et donc on crée du contenu contre-offensif. Et c'est là où j'ai besoin de la mobilisation de tous. Pour gagner ce combat... mais est-ce qu'il peut y avoir des sanctions contre TikTok? Et qui pourrait s'en charger? Est-ce qu'il y a une instance en charge de ça ou pas? Aujourd'hui, il y a des offensives, il y a des instances, bien sûr. On peut engager la responsabilité des uns et des autres, mais l'algorithme... C'est qui? C'est l'Arcom? C'est des ministères? Il y a l'ANJ, mais sur d'autres sujets au-delà de la diffusion de vidéos. Et donc la question, c'est comment les signalements sont plus rapides et plus effectifs. Il y a TikTok, Snapchat, Twitter, Facebook. En fonction de ces algorithmes, il y a... il y a des différences d'appréciation. Moi, ce que je veux, c'est qu'on sorte de ces chipouilles en réalité, et que quand une vidéo crée du trouble dans notre pays ou essaye de fragiliser ce qu'est être français, alors on la bloque. Oui, le service national universel, vous en êtes en charge. Il y a l'idée de le rendre obligatoire pour les jeunes. Ça va venir ou pas, ça ? Soyons très clairs, le service national universel, c'est d'abord une aventure qui permet aux jeunes de se rencontrer, de vivre un temps où on célèbre la France, on lève un drapeau, on fait du sport, on crée de la mixité sociale, où il y a le goût aussi, d'une certaine manière, de l'effort collectif. On quitte son département pour la première fois. C'est presque 60 000 jeunes qui l'ont fait depuis. On est à un moment aussi où... il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table. On fait des retours d'expérience, et le président de la République aura l'occasion de revenir sur les conclusions du service national universel et donc ses évolutions futures. Écoutez, dans les prochaines semaines, prochains mois. En janvier, en février, le service national universel va devenir obligatoire pour les jeunes ? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des hypothèses qui sont étudiées. Nous sommes en train de faire un état des lieux et un bilan. Et de fait, on se dirige plutôt vers ça ou pas ? Ce qui est certain. Non mais attendez, une indication. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les inscriptions du service national universel sont ouvertes, et tous les auditeurs que ça intéresse, parce que c'est des jeunes de 15 à 17 ans, moi je les invite à aller sur snu.gouv.fr et de regarder ce que c'est. Parce que dans le fond, allier engagement, sport, un peu de patriotisme, d'une certaine manière, responsabilité individuelle et goût de l'effort, aujourd'hui ça s'appelle le service national universel, et c'est encore trop peu connu à mon goût. Et ce qui est certain, c'est que les parents et les jeunes adorent. Vous y êtes favorable pour le rendre obligatoire, Sarah El Haïry, plutôt. Mais moi, la mission que m'a donnée le président de la République est très claire. Il m'a dit, avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et avec le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, tu as comme mission de créer le plein déploiement et la généralisation. C'est ce que je suis en train de faire avec plusieurs hypothèses. La gratuité du préservatif pour les 18-25 ans en pharmacie l'année prochaine, dès le 1er janvier. Pourquoi ? Parce que c'est absolument essentiel pour les jeunes de se protéger, de rappeler qu'il y a à peine quelques jours, on se rappelait à quel point le sida avait fait des ravages. Aujourd'hui, on est en train de voter, en train d'inscrire dans la Constitution, le chemin a commencé, le droit à l'IVG. Les protections menstruelles sont une vraie avancée. La précarité des jeunes est telle, parfois malheureusement, que les protéger et leur donner accès, c'est une avancée. En réalité,
progressiste et sociale énorme. Donc moi, je suis extrêmement heureuse que mon gouvernement, par la voix du président de la République, rend le préservatif gratuit à l'attention des jeunes, juste simplement en allant à la pharmacie. Un mot des jeunes et de la vaccination. Alors qu'il y a le retour du Covid, beaucoup évidemment n'ont pas forcément, parce qu'ils ont déjà été touchés, contaminés. Quelles sont vos recommandations? Ou alors que le ministre de la Santé va se prononcer cet après-midi sur le port du masque potentiellement dans les transports. Très sincèrement, on a vécu ensemble une période assez dingue vraiment avec les confinements. Aujourd'hui, il y a les fêtes de Noël, je crois on aime tous nos familles. Le plus simple et le plus judicieux, en tout cas, c'est la liberté de le faire. Mais si on aime les gens, on le fait. On va à la pharmacie, on dit qu'on va voir son grand-père, sa grand-mère ou ses parents et qu'ils sont peut-être âgés. Et donc pour eux, se vacciner, c'est aussi les protéger. Il faut rappeler qu'il y a quand même un pic à nouveau qui arrive. On a de plus en plus de contamination. Le port du masque dans les transports en commun, franchement, c'est important, c'est pour se protéger. Et surtout, c'est pour éviter d'être tout seul pendant Noël et de le faire via Zoom. La vaccination chez les jeunes, la transmission peut se faire malgré tout, même si... Ça protège cependant mais ça, c'est des les cas personnes graves. Âgées surtout. Oui, bien mais sûr. quand on les aime, on se donne tous les moyens. Bon, après, chacun est libre de faire comme il veut. Mais collectivement, on peut faire que de ne pas vivre déjà tout seul le Noël ou la fin d'année et le vivre ensemble, ça nous a tellement manqué que ce serait dommage de ne pas participer à l'effort collectif. Sarah El Haïry, vous êtes en charge donc de la jeunesse et du service national universel, on vient d'en parler. Il y a cette histoire, cette professeure de danse à Sciences Po Paris qui a été écartée parce que pour des propos jugés sexistes et discriminantes. Parce que, grosso modo, elle voulait dire homme et femme et pas leader, follower. Qu'est-ce que vous inspire cette histoire? Moi, j'aime bien quand on parle en français, déjà. Oui, c'est ce qu'elle a dit elle-même. Non, mais moi, j'aime bien quand on parle en français. Donc, homme et femme, je sais ce que c'est. Leader, follower, alors j'arrive à deviner. Mais pour être plus clair... Je n'ai pas les tenants et les aboutissants de cette histoire à Sciences Po. Je suis comme vous, j'ai lu 2-3 articles de presse. Nous avions tout à l'heure Valérie là, en question qui a été écartée. J'ai vu en venant sur votre plateau une réaction de Sciences Po lui-même. Donc je ne vais pas m'exprimer sur ce cas particulier. Par contre, ce qui est certain, c'est que moi, ce que je combats, c'est exactement l'idéologie qui terrorise les gens qui veulent nommer les choses. Donc tout ce bouli-boulga qui nous vient des États-Unis, du modèle anglo-saxon, qui fait qu'on a une génération qui va être d'une susceptibilité folle, ce n'est pas bon. Il faut pouvoir nommer les choses, être en accord ou en désaccord, débattre, bien sûr, mais ne pas poser une sorte de terreur moralisatrice, quel que soit. Là, on cède à cette terreur du wokisme, en quelque sorte, quoi. C'est ça? Exactement. Ça en fait partie. C'est une des formes d'expression. Moi, je crois que il faut. En tout cas, mon combat est un combat anti-raciste et anti-discrimination. Nommer une femme, un homme, ce n'est pas en réalité stigmatiser personne. C'est pour autant, quand il y a une situation discriminante, eh bien, c'est tout un pays qui se lève, que ce soit homophobe, transphobe, raciste, antisémite, peu importe. Ça, c'est le modèle universaliste. Par contre, aller créer finalement du doute, de la peur ou, dans le fond, de la censure à certains égards, c'est dangereux, bon sang. Et c'est exactement l'idéologie que je combats. Merci Sarah El Haïry, secrétaire d'État en charge de la jeunesse et du service national universel, qui était mon invité, l'invité de Sud Radio ce matin. Bonne Il est 8h32, dans un instant la revue de presse et puis les débats du matin. Et petite surprise, on va aussi parler d'un certain France-Angleterre. Tiens, vous avez un pronostic France-Angleterre ce week-end? 2-1 pour la France. Et vous savez qu'après, il peut y avoir France-Maroc. Peut-être, potentiellement. Peut-être, vous êtes d'origine marocaine, vous supporterez... Et fondamentalement française, donc ça sera un magnifique drapeau, même si je suis très heureuse que le Maroc arrive si loin dans la compétition, parce que c'est la première fois et ça crée un bel élan. Mais pour le coup, moi j'ai envie d'une 3e étoile. Bon, merci Sarah El Haïry d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, on continue et on aura aussi la gagnante. Évidemment, le sapin de Noël, parce que le Père Noël passe déjà sur Sud Radio.